Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro des dossiers études. Nous commençons directement dans les grands dossiers. Les grands dossiers, le premier dossier du grand dossier aujourd'hui, c'est toujours la suite des événements qui se sont passés à l'Assemblée nationale par rapport toujours à ces trois propositions de loi initiées par l'honorable Aubin Minakou et l'honorable Gary Sakata. Il y a eu beaucoup de tweets, vous avez beaucoup tweeté sur cela. Je vous demande de suivre d'abord tous ces tweets et je reviens après pour continuer. Honorable Tony Mwaba, Assemblée nationale. Les députés nationaux du groupe parlementaire CASH ont décidé de retirer leur présence à la commission PAJ, qui poursuit l'examen et l'adoption des propositions de loi Minakou et Sakata ce vendredi 26 juin, malgré l'inconstitutionnalité et le refus par le peuple. Les défis congolais. Le chef de l'État rappelle à la classe politique de toute tendance sa responsabilité de ne pouvoir entreprendre, surtout en cette période d'état d'urgence, que des initiatives à privilégier en toutes choses l'intérêt de la nation ainsi que la paix sociale. 7 sur 7.cd RDC Manif anti-loi Minakou. UDPS dit être le bouc émissaire des cadres FCC en difficulté avec le peuple et affirme n'avoir pas encore donné son mot d'ordre. Actualité.cd RDC L'UDPS prévient qu'en cas de refus du retrait des propositions de loi de Minakou et Sakata, elle va donner un mot d'ordre. Adam Bombolé. L'État congolais n'est pas une société d'assurance à qui incombent les indemnisations des sinistres et autres dégâts causés par des revendications populaires. Cependant, la République a l'obligation d'assurer équitablement la sécurité et la protection de tous les citoyens. Henri Mbouyi, RDC. Tous les criminels ayant pillé les biens d'autrui lors des manifestations d'hier seront arrêtés. Les victimes sont appelées à évaluer la perte en vue d'indemnisation, dit le vice-premier ministre Gilbert Kakondé lors de sa visite de réconfort à toutes les victimes des manifs d'hier. Roger Lumbala. La base de l'UDPS devient la base de la République. Elle ne répond plus totalement aux dirigeants du parti. Elle surveille les dirigeants de l'UDPS et les acteurs politiques congolais. Vive la base, le pouvoir au peuple. Vive les Wewa. Patrick Mouyaya, RDC. On peut être des alliés sans être des amis. Nicolas Simard. Le développement inclusif et la lutte contre la corruption en RDC ne seront pas possibles sans imputabilité et des institutions fortes et indépendantes pour la démocratie. Nous sommes solidaires du peuple, la violence est inacceptable, tous doivent faire preuve de retenue. Primature RDC. Manifestation sauvage du 24 juin à Kinshasa. Les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs de ces actes inciviques. Stanis Boujakera, RDC. Instruction est donnée au ministre de l'Intérieur de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement. Au ministre de la Justice d'organiser des poursuites à charge des personnes appréhendées. Bon, vous avez vu, les gens ont condamné, mais en bref, ce que nous pouvons se dire, c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait des violences. Il y a une façon de réclamer sans qu'il y ait mort d'homme, sans qu'il y ait de cassures. Nous disons quand même merci et félicitations à la police. Notre police qui est en train de devenir de plus en plus professionnelle, mais cette proposition de loi ces propositions de loi ne pouvaient pas nous amener à des casses et tout ce que nous avons vu là-bas. Nous voulons pendant ce temps, en nous référant au communiqué du chef de l'État, pendant ce temps, pendant que nous traversons une crise économique, une crise financière,
sanitaire due à la pandémie de coronavirus, nous demandons à ce que nos politiciens, nos acteurs politiques puissent quand même mettre chacun l'eau dans son vin afin quand même que nous puissions passer ces temps et voir si on peut prendre des bonnes décisions politiques juste après ces confinements. Nous passons directement au deuxième dossier. Le deuxième dossier, c'est toujours en rapport avec la COVID-19. Il y a eu beaucoup de choses encore. Vous avez encore tweeté par rapport à son évolution ici et partout dans le monde. Suivez dossier COVID-19. Studio Hirondelle RDC. RDC. Confiné pendant près de 3 mois, Gombe, centre des affaires à Kinshasa, entame un déconfinement progressif ce lundi 29 juin. Noël Tchani. Le pays traverse une crise financière sans précédent et manque d'argent pour combattre Covid-19. Je demande aux députés nationaux de modifier la loi sur ancien chef de l'État et diminuer pension de 670 000 $ à 15 000 $ par mois pour Joseph Kabila. Prémature RDC. Solidarité à la riposte contre la Covid-19. Equity Bank Congo contribue à hauteur d'1 million de $ américains. Vidier Chimanga. Covid-19 est une réalité. La majorité des gens vont en guérir, mais certains en mourront. Facteurs aggravants, l'âge, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'anémie falciforme, le HIV, toute maladie préexistante qui affaiblit l'organisme. Ne soyez pas inconscients. Troisième dossier, c'est par rapport à la situation économique de notre pays. Suivez ce troisième dossier, on se voit juste après. Mawe Jamuteba. Nous avons lancé ce jeudi 24 juin 2020 la récolte de plus de 300 tonnes de maïs dans mon champ de Bakwandomba. Théo Kassi. Inauguration usine de traitement du lait à Ikungu d'une capacité de 200 litres par jour. En plus du yaourt, fromage et du beurre, cette unité relance l'élevage dans le SK et va réduire notre dépendance de l'extérieur. Merci FPI pour la subvention sur instruction du Premier ministre. Zoom Echo. RDC. 800 millions de $ américains, la Banque mondiale a débloqué sur 3 ans, vont appuyer la paye de salaire de plus de 500 000 enseignants, le fonctionnement de plus de 50 000 écoles et des réformes. Hashtag gratuité d'enseignement. Zoom Echo. RDC. Visite de terrain et audit de fonds mis à disposition sont des mécanismes de vérification établis par la Banque mondiale et la primature RDC. Objectif, se rassurer que l'argent débloqué a réellement servi. Grande ligne. Dans les grandes lignes, plusieurs tweets aussi prennent l'actualité. Suivez quelques tweets que nous avons sélectionnés pour vous dans cette rubrique Grande ligne. Actu 30 Magazine. Urgent RDC. Le ministre de la Santé déclare la fin de l'épidémie d'Ebola à l'Est. Autorité morale. DRC. Voici les 3 propositions de loi déposées par les députés IDPS professeur Tony Mwaba qui sont bloquées par Mabunda. 1. La loi sur l'abolition de la peine de mort. 2. La loi sur la cybercriminalité et cybersécurité. 3. La loi sur la protection de données à caractère personnel. Correctif, l'abolition de la peine de mort par Prof Mbata. Par route, Papi Pléro. Enfin, Baba Kyungu notifié. Qu'est-ce qui se cacherait derrière ces rebondissements? Miché Moulumba, 60 ans, 30 juin 2020, bâtir le pays, construire l'histoire et assurer l'avenir. Patrick Nkanga Bekonda,
Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement dans nos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire. Peter Tiani, interpellation des amis de Kamere. Je crains qu'on veuille détruire une famille plutôt que rendre justice. Si tel est le cas, qu'en est-il des affaires Yuma, des Samuyon, Saïba, FPI, Bukanga Lonjo, les 30 hôtels 18 millions ou les 55 millions des aérogars? État des droits à double vitesse. Saïd Massoudi. Aujourd'hui, c'est un jour doublement important. Celui où l'on vous souhaite un joyeux anniversaire et celui où l'on vous rappelle par ces quelques mots que vous êtes une personne importante à nos yeux. Et birthday Excellence Zoé Kabila. Nos vœux de paix, de joie et de succès. Néné Ilungankulu. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour cette nouvelle bougie. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Nous disons tout simplement Amen. Joyeux et pétillant anniversaire son Excellence Néné Koulou, ministre d'État, ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale. Un cadeau signé Dynamique Géry Loubala. Que nous dit Maître Esaïe Ngalamouloumé. Suivez-le. Nous ne pouvons pas accepter la violence d'où qu'elle vienne. Que ça soit une réaction spontanée, que ça vienne de l'IDPS, que ça vienne du FCC, que ça vienne de la Mouka, d'où qu'elle vienne. La nouvelle dynamique Congo, qui est un parti panafricain, un parti qui prône les dialogues, un parti qui prône la non-violence, ne peut pas accepter. C'est ainsi que j'ai réagi et je condamne avec force et aussi avec regret toutes les violences et des pillages qui a eu lieu hier aux alentours du Palais du Peuple. En soi, cette proposition de loi n'est pas mauvaise. En plus, il y a beaucoup de brèches pour bloquer, même en dehors du Palais du Peuple, en dehors du Parlement, en dehors de l'Assemblée nationale, il y a encore des brèches pour bloquer cette loi si jamais elle sera votée. Nous avons la part du chef de l'État qui doit promulguer, nous avons aussi la Cour constitutionnelle qui doit être saisie pour vérification de la constitutionnalité de loi. La Cour constitutionnelle peut rejeter. C'est ainsi que nous demandons aux amis de l'IDPS, aux autres, je ne cite pas, ce n'est pas IDPS ou pas, tous ces gens qui manifestent devraient attendre et voir la suite, même au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est ça l'état de droit, c'est le dialogue, les débats démocratiques, et ces débats démocratiques nous amènent à l'essor, nous amène au développement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que chaque fois qu'il y a une proposition de loi, qu'il y ait des casses, qu'il y ait des pillages. Non. Laissez les gens débattre dans des officines politiques, devant au prêchoir et devant les cours et tribunaux, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que, bon, je dirais, alors, qu'est-ce que nous allons dire de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le Congo central? Que aussi les mêmes personnes qui ont manifesté aillent faire pression au chef de l'État, aillent faire pression au Premier ministre, aillent faire pression au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, en brillant, en cassant, en pillant, pour leur demander que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le cas du Congo central soit aussi exécuté de force. Notre autorité morale est ressortissant effectivement du Congo central.
c'est son fief naturel. Comme aussi nous sommes du Kasaï, c'est notre fief naturel. Il y a aussi des actions. Parce que vous avez les yeux braqués sur Papi Mantezolo, et c'est comme ça que vous le voyez toujours faire des actions un peu régulièrement au Congo central, que vous dites que la dynamique Congo c'est un parti du Congo central. Non, nous sommes à Kinshasa, nous sommes là, nous œuvrons, nous avons des structures au niveau de la ville, nous avons au niveau de la province, nous avons des structures au niveau des communes. Je ne dévoile pas notre secret, mais nous sommes implantés à Kinshasa. Vous commencez vers Maluku, vous allez vers Mongafula, vous allez trouver la NDK implantée partout. La santé du parti se porte à merveille et les partis regrettent seulement la violence et les partis recommandent les dialogues, le respect des textes, le respect de la Constitution, le respect surtout des décisions judiciaires, et ça fera le Congo grand. Et c'est le souhait de la nouvelle dynamique Congo. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs. Vous avez suivi l'émission. À travers vos tweets, nous commentons l'actualité. Continuez à nous donner vos tweets, continuez à commenter, continuez à faire des analyses et nous allons les utiliser. Vous avez compris comment les uns et les autres se sont exprimés à travers leurs tweets. Contactez-nous au 09 7000 1800. Merci Lady Melelo, merci Robert Kalemba, merci mon grand frère propre Odilon Tumba, la comptabilité dans les sangs. Merci Chabani Record, merci Gilbert Biladi pour les conseils et pour les remarques. Merci Maître José Kadima, merci Zaïnga Lamouloumé, merci Honorable Papi Mantenzolo et tous les autres. Nous vous disons merci. À très bientôt pour le nouveau numéro des dossiers études. Esprit public. Ce 30 juin 2020, souvenir d'indépendance, 60 bougies depuis 1960. Cet anniversaire coincé sous l'ère de Covid-19 interpelle chaque citoyen sur le sort collectif de l'État en 60 ans. 60 ans, quel sort pour la République. 60 ans, l'âge des sagesses pour cultiver, connaître et faire croître enfin l'esprit public. Esprit républicain, respect de la chose publique, esprit pour inventer la République et construire la culture publique, esprit pour accomplir un service public, esprit public, la volonté collective de notre génération pour une République décomplexée, esprit public, la voie pour le Congo, des nos rêves, du réveil et du renouveau, jamais état de droit sans esprit public. J'adhère à l'esprit public.